Bonsoir, nous sommes vendredi 3 mars. Vous êtes sur Al24 News et à la une de ce 24 heures Afrique. L'Afrique est sur la voie de l'industrialisation. Dans le même moment, l'Europe connaît l'effet inverse. Et dans l'affaire du Maroc Gate qui a éclaboussé de plein fouet le Parlement européen, connaît un nouveau revirement. Ce dernier se constitue partie civile. Et cinéma, avant de nous quitter, dernière ligne droite du FISPACO. Le Festival africain du cinéma fermera ses portes dès demain. D'abord, la désindustrialisation qui touche l'Europe. En 20 ans, Bruxelles a perdu 3% de part de l'industrialisation manufacturière dans son PIB. L'Afrique connaît quant à elle une voie contraire, l'industrialisation. Y a-t-il un lien entre ces deux phénomènes? Élément de réponse avec Souhila Akilal. Berceau de l'industrie mondiale, l'Europe a fait des pas de géant dans l'histoire économique moderne grâce à l'industrialisation de ses moyens de production. Une réalité qui semble peu à peu se dissiper dans le nuage d'un autre phénomène, apparu au début des années 80 selon les économistes, la désindustrialisation. Selon la Banque mondiale de 2000 à 2021, l'Union européenne a perdu 3% de part de l'industrie manufacturière dans son PIB. Il passe de 18 à 15%. Mais en contre-champ de ce tableau, un autre continent, en l'occurrence l'Afrique, traverse une dynamique inversée, toute proportion gardée. Riche en énergie et en matières premières, le continent noir a l'avenir de l'industrie mondiale entre les mains. 37 pays sur 52 ont progressé sur la voie de l'industrialisation au cours de la dernière décennie selon l'indice 2022 de l'industrialisation de l'Afrique. Si l'Afrique du Nord reste la région africaine la plus avancée en matière de développement industriel, des pays comme Djibouti, le Bénin et le Mozambique ont progressé de 5 points par rapport à l'indice 2021. Alors, la question qui se pose en creux de ces constats, c'est de savoir si un compromis entre les deux continents est possible. D'aucuns diront qu'il existe déjà, du moins sur le papier. Il s'agit de la colocalisation de la production. La constitution d'un bloc nord-sud va permettre une redynamisation de l'industrie dans les deux continents. L'Europe fournirait à l'Afrique les atouts tels que les capitaux, le savoir-faire technologique et les aptitudes industrielles. À son tour, le continent africain présentera une solution à certaines menaces de l'industrie européenne et des alternatives viables en matières premières, en énergie et même en coût du travail, avec à la clé de nouvelles parts de marché à l'export. Économie, toujours avec ce banc qualitatif de fonds injectés dans les startups africaines pour l'année 2022. Selon un rapport publié en février par Disrupt Africa, plus de 600 jeunes pousses africaines ont levé un montant global de 3,3 milliards de dollars. Le nombre des startups africaines a ainsi augmenté de 12,2% par rapport à l'année précédente, tandis que les levées de fonds ont atteint un bond énorme à 55,1%. Start-up, toujours avec l'adoption lors de la 42e session du Conseil exécutif de l'Union européenne à Addis Abeba d'une décision concernant la déclaration d'Alger pour le développement des jeunes pousses en Afrique, avec une possibilité de créer un fonds spécial pour leur financement. La dite décision insiste quant à la nécessité d'intensifier les efforts pour la mise en œuvre des différents résultats de la conférence d'Alger en coopération avec les organes de l'Union africaine et à leur tête la commission de l'organisation, afin de parvenir à une stratégie africaine pour le développement des start-up. Et dans le cadre de l'affaire du scandale du Maroc Gate, le Parlement européen décide de se constituer partie civile. L'étau se resserre davantage sur le Maroc et voit de plus en plus ses soutiens se retourner contre lui. La justice belge a par ailleurs prolongé ce vendredi une nouvelle fois la détention provisoire d'Eva Kaili et de Marc Trabella, les deux eurodéputés impliqués dans le scandale dévoilé en grand public en septembre dernier.
Et en Mauritanie, la Commission électorale nationale indépendante a confirmé des irrégularités dans l'inscription des électeurs dans différentes régions du pays. La Commission électorale a appelé les contrevenants à se rendre au bureau d'enregistrement dans les plus brefs délais, indiquant en outre la mise en place d'une nouvelle plateforme électronique comprenant des statistiques précises, détaillées, automatiquement mises à jour pour éviter toute confusion ou encore une fraude. Pour rappel, le 13 et 27 mai prochain, le corps électoral du pays est appelé à élire les 176 membres de l'Assemblée nationale mauritanienne. Et de son côté, le président du Niger, Mohamed Bazoum, s'est entretenu avec l'envoyée spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Emanuela Claudia Del Rey. L'envoyée spéciale s'est dite satisfaite de sa rencontre avec le président nigérien avant de préciser que l'Union européenne reste le premier partenaire du Niger. Au Niger, toujours, le lac Tchad est sur le point d'être couvert par le cadre juridique de la Convention sur l'eau de l'ONU. Cette adhésion à venir est, selon bon nombre d'experts onusiens, une étape décisive pour la région puisqu'elle rendra ainsi le lac entièrement couvert par le cadre juridique de la Convention. En devenant partie, le Niger rejoindra ainsi les pays riverains du lac Tchad, à savoir le Tchad et le Cameroun, devenus parties respectivement en 2020 et 2022. Il est Nigeria et on passe de devenir également membre de la Convention. Et là, en République démocratique du Congo, de nouvelles tensions semblent se dessiner entre le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo et le pouvoir, ainsi le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PCI, formation politique de l'ex-président, je le disais à l'instant, accuse le gouvernement d'instrumentaliser la justice et dans le même moment a fortement déploré l'arrestation d'une trentaine de ses militants. Et cinéma, avant de clore ce 24 heures Afrique avec le FESPACO, le Festival du cinéma africain de Ouagadougou. Il fermera ses portes dès demain après la cérémonie de remise de l'étalon d'or du Yengoya. Quelques 15 films sont en lice, des films venus des quatre coins du continent. Par ailleurs, les cinéastes femmes africaines ont marqué cette année 2023 avec des fictions poignantes sur les femmes et leur résistance face à les abcès sécuritaires qui frappent le continent. Pour cette cuvée 2023, les organisateurs ont choisi le Mali comme pays à l'honneur, et ont choisi aussi le thème le cinéma, Afrique, paix et culture. C'est sur cette note positive que s'achève cette édition. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, 20h45, heure Alger. Excellente soirée sur Al 24 News.